Aujourd'hui, on fait de la bouffe de camping et j'ai décidé de faire de la pizza dans le bois. Moi, j'adore la cuisine italienne et la pizza, c'est ma recette préférée. Je voulais trouver une façon de l'adapter pour pouvoir en manger en camping et j'ai trouvé. Je vais faire la pizza dans un poêlon de fonte sur un brûleur et je vais faire une belle pizza antipasto. C'est une pizza végétarienne avec des ingrédients qui s'emportent super bien en camping. Presque rien va dans la glacière à part la pâte à pizza. Je prends une pâte à pizza du commerce que j'achète et je l'emporte congelée dans ma glacière. Elle va dégeler doucement. Puis quand elle est prête, je peux faire ma pizza avec des cœurs d'artichaut. Alors je vais prendre le temps de les couper en deux et des poivrons marinés. Ça va ajouter de la couleur, de la saveur. À l'épicerie, on trouve généralement des boules de pâte à pizza de 1 livre, 450 grammes. Et ça va nous faire 2 pizzas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Puis je vais commencer par façonner ma pizza. On n'a même pas besoin de farine, pas besoin d'huile. On vise la taille du poêlon et puis, vous regardez, ça colle même pas. On y va simplement comme ça. Puis, quand on a une forme pas pire de pizza, on termine avec un papier parchemin. Ma pâte est prête, mes ingrédients sont prêts, alors je peux commencer la cuisson. J'ai besoin d'un poêlon de fonte. C'est super pratique en cuisine de camping. On peut l'utiliser sur le feu, on peut l'utiliser matin, midi, soir pour faire une foule de recettes. Et puis on n'a même pas besoin de mettre d'huile ou de corps gras. C'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'ajouter une matière grasse dans le poêlon de fonte, mais si on le préchauffe bien, ça ne va pas coller. Alors c'est ce que je vais faire. Alors je commence à feu maximum pour que le poêlon puisse emmagasiner de la chaleur. Et quand le poêlon est bien chaud, c'est là que je vais ajouter la pâte à pizza. Mon poêlon est bien chaud, alors je peux ajouter ma pâte à pizza. Puis le truc, là, c'est de prendre le papier parchemin puis de renverser ça comme ça. Et puis là, je peux la décoller doucement. Et voilà! On peut couvrir. Si on n'a pas de couvercle, on prend un papier d'aluminium. Ça va conserver la chaleur à l'intérieur du poêlon. Puis on calcule 2-3 minutes pour le premier côté. Ensuite, on va retourner pour garnir. Après 2-3 minutes, la pâte est prête à être retournée. Oui, puis ça n'a pas collé du tout. Alors, je peux la flipper. Comme ça, regardez comme c'est beau. Je commence par ajouter du pesto. On peut apporter du pesto maison. On peut aussi acheter du pesto à l'épicerie dans une petite pochette sous vide. C'est super facile à conserver en camping. Ça ajoute beaucoup de saveur, puis ça nous évite d'apporter de la sauce à pizza. Je prends mes légumes, je vais les répartir sur la pizza. Et la touche finale, c'est le fromage. Je suis arrêtée dans une fromagerie juste avant d'arriver au camping. C'est important de prendre les petits bouts de fromage pour que ça puisse bien fondre sur la pizza. Et voilà, pour faire fondre le fromage, je vais couvrir avec un couvercle ou avec un papier d'aluminium. Puis là, je vais retirer du feu parce que je ne veux pas que la pizza brûle en dessous. Je veux juste que le fromage fonde sur le dessus. Là, on peut attendre un bon 7-8 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu, je vais terminer de dresser la table et on va être prêt pour déguster la bonne pizza. Oh oui! Regardez-moi ça. C'est beau. Puis si on veut, on peut ajouter un petit peu plus de pesto. On se coupe des belles pointes. Et voilà, une belle pizza cuisinée dans le bois.